Cette année 2025, c'est la deuxième édition. Alors la première édition, c'était une édition de brainstorm général sur qu'est-ce que c'est le futur du travail, qu'est-ce qu'il représente pour le continent africain. On s'est plus ou moins mis d'accord sur les grandes tendances et ce qui pouvait être un enjeu majeur pour l'Afrique. Cette année, on a été un peu plus loin et naviguer entre tension et synergie, c'est ce que toutes les organisations connaissent aujourd'hui. Et pour cette raison, le thème qu'on a choisi est harmonie. Parce que harmonie, c'est justement quand on navigue un peu dans la tempête avec tous les impacts que nous avons actuellement, géopolitiques, climatiques et technologiques, surtout avec l'IA, il était important que nous allions un peu plus au fond des sujets. Donc on a choisi 4 grands axes que nous allons étudier dans des plénières, dans des ateliers, dans des débats gourmands, dans des animations. Donc on a choisi 4 axes. Le premier, c'est naviguer entre tension et synergie. Le deuxième axe, qui est l'après-midi, c'est l'inclusion. L'inclusion est une réponse et nous recevons 2 ministres cet après-midi. Monsieur Younes Sekouri, ministre de l'inclusion économique, de la TPE, de l'emploi et des compétences, et aussi M. Riyad Mazzour, ministre de l'Industrie et du Commerce, et M. Tamir Orfi, président de l'ESCA et membre de l'SCE, le Conseil économique et social et environnemental. Pourquoi? Pour parler aussi de leur feuille de route, des politiques publiques. Et lui, en tant que membre du Conseil économique et social, nous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'il prévoit. Parce que le futur du travail, c'est les jeunes, mais pas que. C'est aussi la génération qui doit transmettre. C'est aussi les politiques publiques. Qu'est-ce qu'ils mettent en place pour que cette jeunesse soit en phase avec les compétences qui seront demandées. Et enfin, le lendemain, bien sûr, l'IA. On n'y échappe pas. On aura de l'IA, on va manger de l'IA. Et on va discuter, on va avoir de grands experts qui arrivent de partout, qui vont parler du futur de l'IA, du futur des métiers et qu'est-ce que ça représente pour la jeunesse africaine. Est-ce que c'est quelque chose qui va la booster? Est-ce que c'est quelque chose au contraire qui va détruire certaines choses? Donc on verra, en tout cas je n'ai pas de réponse. Et bien sûr on a parlé de jeunesse, bien sûr. L'après-midi est dédié à l'intergénérationnel. C'est la même chose que l'année dernière. Il y a des choses qu'on a gardées, d'autres qu'on a renouvelées. Et aujourd'hui on a aussi un grand partenariat avec le FE, puisqu'il y a un Youth Lab qui est là, qui est le beau dôme blanc. Et c'est des jeunes qui viennent, ce n'est pas pour de l'emploi, hein, c'est encore mieux, je dirais, ou différemment, c'est qu'ils viennent discuter avec des décideurs, avec des DRH, et qui vont leur faire du speed mentoring par rapport à des secteurs d'activité. Ils vont discuter un peu de ce qui se passe, de ce que cette tendance-là, de comment se préparer, hein, de ce qui est attendu d'eux. Donc là, c'est la grande nouveauté pour 2025. Et on remercie tous nos autres, bien sûr, partenaires. Le groupe CDG, Casablanca Finance City, Capgemini, BOA, Oulmes, c'est DXC Technologies, bien sûr, qui nous a suivis depuis l'année dernière. Et plein d'autres, je dirais, partenaires qui sont Tookies, qui sont Alzabus, qui sont... je suis sûre que j'en ai oublié. Mais en tout cas, voilà, on les remercie parce que c'est grâce à eux. C'est des gens qui sont innovants parce que c'est vrai que c'est un concept qui, au début, les gens se disent « Mais alors pourquoi se réunir pour parler du travail ?» En fait, si, parce qu'on sait très bien qu'avec l'avènement du Covid, notre façon de travailler. Avant, il y avait quelques professions qui travaillaient en télétravail. Vous savez, les gens un peu intellectuels, qui étaient sur des métiers. Aujourd'hui, avec le Covid, tout le monde a compris ce que c'était le travail. Et tout le monde veut de la flexibilité. Mais on ne peut pas en même temps, c'est vrai, avoir peut-être pour tous les métiers de la flexibilité. Mais normalement, c'est un peu ce qu'aujourd'hui les gens demandent. Les gens demandent à vivre et travailler, mais pas travailler pour vivre. Je pense que la notion a changé. Et ce qui est important, c'est de se renouveler, c'est de se dire en fin de compte quel modèle de société on veut, quel modèle aussi d'organisation de travail on veut, et comment on peut tous et toutes se mettre d'accord entre générations, entre hommes et femmes, bien sûr, entre jeunes et moins jeunes. Donc voilà, pour moi, c'est un pari, c'est un grand think tank, et rejoignez-nous, en tout cas, c'est passionnant.